J'ai commencé à faire des vidéos et des pronostics sur les quintés le 1er février 2024 et je me suis dit tiens, je vais répertorier mes résultats et en toute transparence sur un blog et je me suis dit tiens, mais je vais faire un récapitulatif du mois de février car il s'est terminé. Donc je vous montre les chiffres, la vidéo va être plutôt très courte et je vais vous montrer mes résultats en toute transparence, que ça soit mon chocolat, mon piment, mon tuyau et puis forcément tiercé, quarté et quinté plus, et puis sur chaque discipline aussi parce que moi je viens plutôt du trot, c'est ma spécialité, j'arrive de suite à visualiser les chevaux qui peuvent être qualitatifs et qui vont faire les bonnes performances, même si on peut avoir des grosses surprises, surtout dans les quintés plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien sélectionner les courses pour pouvoir gagner quand même aux courses de chevaux. Donc voilà, donc j'ai fait une sélection et là la différence va être flagrante, même s'il n'y a pas une représentation assez importante du nombre de courses pour pouvoir faire un bon débriefing, mais ça permet de donner déjà une indication entre les courses de plat, obstacle, il n'y en avait qu'une seule au mois de février, mais bon, je le rattache quand même aux courses de plat, et les courses de trot où là je pense être plus performant, et c'est ce qu'on voit de suite. Ah oui, je répertorie tout ça sur mon blog Beerbull. Si je peux faire un peu de pub pour mon blog, en plus, je ne sais pas à quoi ça sert car je vois rien en plus sur le blog aussi, donc ni sur la chaîne YouTube. Bon bref, allez vite. Donc j'ai fait le récap là sur mon blog Beerbull et j'ai mis en gras là quand j'ai le tiercé, le quarté ou le quinté. Comme là, j'avais commencé le 1er février, ça tombe bien, donc c'est pour ça que je fais ce récap. Donc voilà, là je l'avais donné, ça avait commencé même fort puisque mon tuyau a gagné à 12 contre 1, là mon tuyau avait terminé deuxième à 10 contre 1 et j'avais donné les deux et ainsi de suite. Et que là quand c'est en clair, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas de quinté, quartier et tiercé, là mon chocolat avait gagné et ainsi de suite. Là j'ai tout fait, tout un récapitulatif, et par contre il manque une journée, le 19 février. Bon, c'est pas de chance, j'avais donné le quinté dans le désordre, mais ma vidéo, comme je l'ai mis, j'ai eu un gros problème au niveau de ma vidéo, j'avais fait l'enregistrement et j'ai tout effacé comme un couillon, donc voilà. Bon, mais j'ai pas de preuve donc de ce que j'affirme, donc je la mets pas, je mets pas le résultat du 19 février, donc sur les 29 jours, il n'y aura que 28 quintés au niveau des résultats. Donc voilà, là mon piment avait gagné à 15 contre 1, piment à 6 contre 1, voilà, le tuyau là il avait terminé deuxième à 24 contre 1, c'était une course de plat. Alléluia, vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis ça. Et donc aujourd'hui, là quand j'enregistre le 29 février, bon, il y a un énorme tocard à 100 contre 1 que j'ai pas, donc forcément ça me casse la baraque. Donc voilà, donc en tout, sur 28 courses comme je vous disais, et non sur 29, j'ai donné 4 quintés, 7 quartés et 10 tiercés. Donc c'est plutôt pas mal, enfin c'est plutôt pas mal, j'en sais rien du tout, d'ailleurs si c'est plutôt pas mal, je pense que c'est plutôt pas mal. Si vous connaissez d'autres pronostiqueurs qui font des débriefings sur les mois par mois sur leurs résultats, leurs pronos de quinté, de quarté ou de tiercé, n'importe, voilà, ben dites-le moi, comme ça je pourrais faire un comparatif, une comparaison, ben voilà, par rapport à d'autres pronostiqueurs, parce que là j'en vois pas, je ne sais pas. Je vous affiche tout en toute transparence, hein. Alors comme je mis, hein, je ne compte pas les bonus 3, les bonus 4 et voilà, dans les récaps, sinon je m'en sors pas, hein. J'ai un boulot à côté, je vais jamais m'en sortir sinon, hein. Donc voilà, parce que quand je mets pas de quinté comme aujourd'hui là, voilà, comme aujourd'hui c'est le bon exemple, j'ai le premier, je crois, le troisième, le quatrième, non j'ai pas le cinquième et ni le deuxième, voilà, j'ai un bonus 3 si vous avez par là peut-être que j'ai le bonus 4, mais bon là je vais pas m'en sortir, donc c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Donc je ne compte pas les bonus 3, bonus 4, et donc j'ai fait aussi un petit récap aussi par rapport aux
aux courses de trot, de plat, tout ça. Et bien, aux courses de plat, je crois qu'il y en a eu 10 courses de plat. J'ai donné, je crois, qu'un quarté. Hein, c'était l'avant-dernière. Voilà, c'était le 27 février. Là, le quarté et le tiercé avaient été donnés. Voilà, je crois que j'ai donné une fois au niveau course de plat. Alors, soit je suis mauvais dans l'étude des courses de plat. C'est une possibilité, soit c'est très difficile et c'est quasi impossible de trouver, donner des bons résultats aux courses de place, c'est une possibilité, soit je suis beaucoup plus performant forcément en course de trot, c'est une autre possibilité, j'ai ma petite idée sur tout ça. Et donc sur les courses de trot, où là il y a quand même 17 courses, j'ai donné 4 quintés, 6 quartés et 8 tiercés en 17 courses de trot. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai l'impression, mais voilà, j'en suis pas sûr, j'aimerais bien avoir des retours sur ça d'autres pronostiqueurs pour savoir, pour faire un comparatif, tout ça. Et donc, si ça vous intéresse que je fasse un récap tous les mois, voilà, dites-le moi, je ferai une petite vidéo, hein, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Sinon, je le mets moi sur si vous voulez le trouver sur mon blog, hein, Beerbull, c'est là où j'affiche tout. Et donc voilà, hein, où je mets ma sélection, tout ça, et comme ça, vous êtes en toute transparence, j'affiche les résultats, voilà, ou parfois, j'ai des gagnants à 15 contre 1, et parfois, j'ai rien du tout, parce que c'est les courses, hein, il y a des hauts, il y a des bas, on peut pas gagner tous les jours, c'est même impossible de gagner tous les jours, donc voilà, et surtout sur des quintés plus, où c'est quand même très difficile de gagner, personnellement, voilà, moi je conseille c'est de faire une sélection des courses de chevaux, comme je faisais à un moment donné, de choisir des belles courses où on peut gagner, voilà, où on peut être confiant pour gagner. C'est pour ça que quand j'avais affiché allez, on va gagner le quintet du Prix de France, c'est que bon voilà. Je dis pas que c'est simple de gagner, mais au moins il y avait une bonne assise pour faire un bon résultat, plutôt que des courses où c'est des vieux chevaux comme l'avant-dernière course, c'était une course qu'avec des réclamés, enfin avec des réclamés, que des chevaux qui venaient de réclamer ou de courses d'amateurs, voilà, et le cheval qui gagne, il gagne pas une course à réclamer et il va la gagner au quintet plus, voilà le niveau, donc c'est quasi impossible, vous avez 12-15 chevaux qui peuvent être dans les 3 premiers. C'est impossible de gagner dans des conditions comme ça. Donc voilà les amis, ce que je peux dire. Donc si ça vous intéresse ou si ça ne vous intéresse pas, vous me le dites en commentaire. Sinon j'arrêterai ce retour-là, ce débriefing que je compte faire tous les fins de mois, pour souci de transparence et que ça m'amuse et ça me prend pas excessivement de temps parce que je ne fais pas de montage. Chaque vidéo me prend quand même 2 à 3 heures quand même. Donc voilà, là c'est une fois par mois, ça va me prendre 10 minutes à faire et donc voilà. Allez, j'arrête là parce que sinon je parle, je m'arrête jamais. Allez, je vous dis à bientôt et je vais publier aussi la vidéo du prochain prono du Quintet Plus de demain soir à Vincennes. Allez, ciao.